Pourquoi les enfants nous émeuvent-ils tant? Parashat Vaïkra. Quelle est la relation avec Parashat Vaïkra? Le Midrash dit dans Torah de Kohanim, Lama hitril matrilin les tinokot ben Torah de Kohanim. Pourquoi est-ce que lorsqu'on commence à apprendre la Torah à un enfant, on commence par le Chumash Vaïkra? C'est la coutume. Lorsque on fait rentrer un enfant au Cheder, on commence par les lettres du Pasuk Vaïkra. Réponse du Midrash. Parce que les tinokot, les enfants, sont théorines, sont purs. Et les korbanot sont purs. Yavo'u tehorin vit asku bitorin. Que les purs viennent s'occuper des purs. Voilà ce que dit le Midrash. Quel est le sens profond de ce Midrash? La Chassidoute explique qu'il y a deux genres de relations qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Deux genres de liens. Il y a le lien rationnel, celui qui découle de l'intelligence, des sentiments, des émotions. Alors celui-là peut être altéré par la faute. Et il y a l'essence de nous-mêmes qui est relié à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ce lien-là est indéfectible, inaltérable. Lorsqu'un juif fait tchouva, lorsqu'il apporte un korban, un sacrifice, qu'est-ce qui est en train de se produire? Il est en train de révéler le lien caché, fondamental qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est là que tout son être va se régénérer. Alors que par la faute, il s'est détaché d'Akadosh Baruch Hu. Par la teshuva, par le korban, il va révéler ce lien fondamental qui le relie à Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, tout son être va se reconnecter. Chez un enfant, chez Tinokot Shel Bet Rabban, c'est en permanence le cas. Un enfant, c'est pur. Et le Midrash met cette relation de pureté avec cette relation qu'on retrouve au moment de la tchouva, au moment du korban. Chez un enfant, ce lien fondamental entre sa neshama et Akadosh Baruch Hu éclaire à travers ses paroles, à travers ses réactions, à travers tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il exprime. Voilà la relation entre les enfants et le Chumash Vaïkra. Cette pureté naturelle chez l'enfant ou cette pureté retrouvée lorsqu'on apporte un korban. La Gemara dit dans Shabbat, page 119, Daf Kuf Yutet, que Al tigeu bimshechai, ne touchez pas à ceux qui ont été loin par moi. Elu tinokot shel bet Rabban. C'est ce que Ravina dit au nom, c'est ce que Rav Yehuda dit au nom de Rav. C'est ceux qui ont été élus, qui ont été choisis, qui ont été loin par Akadosh Baruch Hu. Al tigeu bimshechai. Ne touchez pas, ou vous ne pouvez pas toucher, parce que l'essence de l'Aneshama est intacte chez eux, éclaire plutôt de manière intacte au niveau de leur personne. Et la Gemara va plus loin. Resh Lakish dit, au nom de Rabbi Yehuda Nessia, que le monde tient sur Hevel Tinokot Shel Bet Rabban, sur le souffle de la Torah des enfants. Et là, Rav Papa dit à Abaye, et notre souffle à nous, qu'est-ce qu'on fait de notre souffle à nous, notre Torah? Abaye lui répond, on ne peut pas comparer un souffle qui a Hevel Sheyesh Bochet, le Hevel She'en Bochet, un souffle qui a connu la faute par rapport à celui qui n'a pas connu la faute. Et pourtant, Abaye, Rav Papa, c'était des tzadikim. Chet, ici, c'est pas forcément la faute, c'est le manque. Dès qu'on se détache de l'essence de Dieu, de cette pureté, ça s'appelle déjà Chet. Et c'est ainsi que Resh Lakish rajoute
au nom de Rabbi Yehuda Nessia, que En Mevatlin, Tinokot Shel Bedraban, on n'interrompt pas les enfants qui étudient la Torah, même pour la construction du Beth Amikdash. Normal, d'après ce qu'on vient d'expliquer. Parce que leur souffle est l'expression de l'attachement avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que le Balatani explique dans Torah Or, dans les Osafot de Torah Or, dans les rajouts, à la fin de Parashat Yitro. C'est la parole avec annulation totale qui relie à Keter, à la couronne de Dieu, qui s'est dévoilée au moment du don de la Torah. Et c'est l'essentiel de l'aspiration du juif, c'est d'arriver à ce niveau-là, au niveau d'un enfant qui étudie la Torah. C'est la raison pour laquelle, chers amis, il faut être très conscient de cette valeur de pureté, de l'essence de la Neshama qui se dévoile chez les enfants à travers leurs paroles. Et c'est pour ça que ça nous émeut tellement. Les réactions d'un enfant. Parce que l'essence de l'âme éclaire encore de manière dévoilée chez eux. À de nombreuses occasions, le rabbi demandait de prendre les enfants pour réciter des psukim, pour aller devant le kotel avant la guerre de Kippour, lorsqu'il y avait des dangers, parce qu'il y a une puissance particulière dans les paroles des enfants. Mordechai, au moment du décret de Haman, c'était la même chose. C'est sur cela qu'est fondé tout le judaïsme. C'est sur cela que tient le monde entier. Et cette émotion, chez nous, vient du fait qu'on ressent un petit peu de cette pureté de l'âme lorsqu'on voit un enfant s'exprimer.